Alice, vous êtes d'origine italienne et vous avez un projet à faire ici. Est-ce que tu peux me parler à propos de ce projet-là? Oui, en fait, on fait un projet avec la coopération italienne. Et en fait, l'agence de la coopération italienne. Et on travaille avec l'Union des femmes tunisiennes agricoles, rurales. Donc, en fait, des femmes qui travaillent dans les régions de Benarous. Agricoles, oui. Okay. Donc, qui font, en fait, on fait des projets on va dire, ce sont plutôt des formations pour cette femme, pour avoir un peu plus d'indépendance économique, en fait, pour développer leurs propres projets. Et donc, on fait de la cultivation, tout est biologique. Donc, en fait, l'idée, c'est de développer aussi en Tunisie une méthode agroalimentaire, on va dire, sans pesticides, donc biologique, soutenable aussi. J'étais très intéressée par la Tunisie parce qu'en fait, c'est un pays qui a beaucoup, d'un point de vue politique aussi, c'est un pays qui regarde beaucoup ailleurs. Donc, je trouve qu'il y a quand même un espoir très démocratique aussi. Donc, il y a beaucoup de liberté aussi de discuter. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les ministères aussi de l'éducation et de l'agriculture aussi. Et donc, il y a vraiment moyen de trouver des compromis aussi, de participer. Et aussi parce que la Tunisie a beaucoup de connexions avec l'Italie. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi de travailler ensemble. En Italie, je travaillais aussi dans les milieux de l'immigration, donc dans un cabinet d'avocats. Et il y avait beaucoup de Tunisiens qui arrivent en Sicile. Donc, justement, je suis sicilienne. Donc, c'est vraiment... Et en fait, je pense que les problèmes, donc nos formations, s'adresse aux femmes tunisiennes, mais aussi aux jeunes. Donc je pense que la Tunisie elle a une population très jeune, mais il y a un taux de chômage qui est très élevé. Okay. Et donc la question en fait c'est plutôt de pouvoir donner un espoir qu'ils voient en Italie, même si parfois je pense que ce n'est pas le cas, mais il y a quand même, je pense, une demande par rapport à la Tunisie. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail en ce moment. J'espère un avenir meilleur aussi. Ici pour encourager aussi les jeunes pour rester ici en Tunisie? Oui, je pense qu'il y a beaucoup. Je pense que la Tunisie est un pays qui peut bien accueillir tout le monde. Il est très accueillant, il est chaleureux, il n'est pas très différent de l'Italie. Et il y a beaucoup de soutien aussi de l'Europe. Bon, on va dire ça. Donc moi je pense que la Tunisie, il faut juste trouver les moyens. J'espère que la politique va plutôt faire quelque chose pour encourager les jeunes à rester, mais aussi à faire des études, juste à travailler. Voilà. La Tunisie, on va dire, dans les Maghreb, c'est les pays les plus démocratiques, les plus ouverts d'esprit aussi, qui a eu une révolution, une très forte révolution qui a été, moi je pense qu'il a ouvert beaucoup. Et même de la liberté d'expression, de la liberté des femmes, de pouvoir choisir en fait ce qu'elles ont envie de faire, tout simplement. Et je pense qu'il faut quand même travailler beaucoup dessus pour pouvoir la garder aussi. Je pense que ce qui manque un peu en Tunisie, c'est la culture des partis politiques. Donc il n'y a pas beaucoup de culture de dialogue, débat politique. Donc il faudrait, je pense, engager plutôt les jeunes à créer des partis politiques et même à débattre. Donc, pas forcément être un peu, je veux dire, copier un peu les idées européennes, okay. Mais aussi de développer des idées tunisiennes. Okay. Voilà. À propos des endroits tunisiens. Et ça fait des mois que je suis là, donc je n'ai pas encore choisi, mais j'ai adoré Bizerte. Bizerte. Oui, Bizerte, j'aime bien parce que c'est calme, on mange très bien, il y a beaucoup de familles, et la mer elle est très belle aussi, et très propre aussi. Donc par rapport à Grande Tunis, je trouve que ça change vraiment. Donc aujourd'hui, c'est mon premier choix. Oui, c'est bizarre. En tant que touriste, oui, je les encourage. Il y en a beaucoup qui vont venir me voir de la Sicile. Donc oui, je les encourage beaucoup. Et aussi, ils ont beaucoup des idées que la Tunisie est un pays fermé, que c'est dangereux et tout. Et en fait, j'essaye aussi de modifier, de changer un peu cette mentalité qui n'est pas vraie. En fait, plutôt mes amis qui n'ont jamais visité des pays du Maghreb ou en général, ils n'ont pas beaucoup voyagé. Ils pensent en fait qu'en Tunisie, c'est dangereux, que la religion a un impact un peu... Alors que c'est pas vrai du tout, je trouve. Moi, je n'ai pas trouvé ça en des mois. Je me sens très bien, à l'aise. Donc, comme dans tous les pays de la grande ville, il faut faire attention, bien sûr. Mais je trouve que... C'est partout dans le monde. Même chez nous, en Italie, dans les petites villes, ça peut arriver quelque chose, c'est normal. Je sens parfois les regards de garçons, beaucoup. Ah, mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est en Italie, c'est la même chose. Mais sinon, je sens beaucoup de gens qui ont de la curiosité pour les étrangers.
Et ça m'était pas arrivé très souvent dans d'autres pays. Notamment en Turquie, ça m'est jamais arrivé. Ici, les gens, ils ont vraiment envie de savoir, oui, d'accueillir et aussi vraiment de te donner des avis aussi. Je sais pas. Oui, genre, c'est par là, les musées, c'est là, vous pouvez manger ici. C'est vraiment c'est très simple de voyager. Tout est bien, j'aime bien. Bon, les climats, c'est qu'en été, il fait très chaud. Mais même ça, je suis habituée. Donc voilà, moi, je le conseille à tout le monde.